péninsule, nous y pénétrons, elle est couverte de cactus, il y pleut quelques jours par mois, abondamment. La cascabelle, le serpent à sonnette, qui est très redouté par ces Indiens, dont voici une famille. On vit nu ici sous un simple toit, car il ne pleut qu'exceptionnellement. Et ces gens ont un régime matriarcal. Le nom des enfants est celui de la mère, et non pas celui du père. C'est assez curieux. Et ils reçoivent un tatouage, celui de la mère. Quand ils se marieront, ils recevront le tatouage de la famille de leur femme. C'est matriarcal au maximum. Tout à fait, absolument. Les enfants reçoivent les biens de la mère, mais les pères sont transmis aux enfants de sa sœur. On appelle ça le régime avinculaire chez nous. Et ils sont esclavagistes également, le vol est puni d'esclavage. Vous allez voir dans un instant, sur le bras de l'Indien Guajiro, un tatouage qui est le signe de sa famille. Eh bien, ce tatouage est porté sur la cuisse de l'esclave, et l'esclave en a souvent une quantité quand il a été transmis d'une famille à une autre, n'est-ce pas? Car s'il a volé, il doit travailler, s'il ne peut pas payer 3 fois le prix du vol, il doit travailler là comme esclave dans la famille. Ceux qui sont marqués sont des grands voleurs, là. Probablement. Ceux qui sont marqués de beaucoup de signes. Beaucoup de signes, oui. Et ce sont donc des éleveurs nomades pour qui le problème de l'eau est important. Vous voyez cette poterie, une technique assez difficile, c'est assez bien réalisé. Et l'eau des pluies d'orage qui ont lieu quelques jours par an s'accumule dans ces points d'eau. Il faut venir de très loin chercher l'eau. C'est un problème très, très important pour le Guajiro. Et chacun voyage avec sa petite bonbonne d'eau, et nous allons à un marché qui est Maicao. On amène l'eau en tonneau jusqu'à la porte de l'usine courante. On pourrait dire que c'est l'eau roulante dans ce pays. Il n'y a absolument pas d'eau courante à Maicao. Et la plus grosse agglomération du désert, où un marché a lieu une fois par semaine. Mais les gens se font rares parce qu'il faut venir de trop loin. Les femmes de la Guajira croient à la réincarnation, et à tel point que si vous voulez filmer leur visage, elles se cachent le visage, car elles pensent qu'au cours de la prochaine vie, elles n'auront plus le visage, si vous prenez son visage. Les hommes, eux, ne portent pas de pantalon, c'est-à-dire qu'ils détestent porter de pantalon. Ils mettront une chemise, une cravate et un chapeau, mais pas de pantalon. Ça, ils viendront voter comme ça, car quelques-uns viennent voter, c'est amusant. Et les femmes, elles, s'habillent avec des tissus, le seul moyen de lutter contre la chaleur, comme dans tous les pays, chaud et sec. Elles portent aux pieds de minuscules pompons, qui est la grande mode. C'est la grande mode là-bas. Qui est au bout d'une sandale? Au bout d'une sandale, oui. C'est une élégance du désert. De couleurs très vives, rouge, verte, bleue, généralement. Les hommes aussi. Le guayuco, c'est la petite poche à gauche dans laquelle ils mettent son argent. Et là, on en profite un peu. On les a appelés longtemps les pompons, à non-sens. Et cette femme m'a vu, là-bas, elle m'a vu, et elle se cache le visage. Et derrière la colonne, par ce marché, elle a très peur. J'ai rencontré tout de même une femme qui s'est laissée filmer contre quelques argent, parce qu'elle avait besoin, un très grand besoin. Elle travaille, elle est très pauvre, et elle travaille dans les salines. Mais elle a un visage, semble-t-il, maquillé. Oui, et justement, selon en voir d'autres tout à l'heure, et en effet, dans ces salines, le soleil reflété par la surface du sel brûle la peau, vraiment, c'est extrêmement dangereux, et on se protège la peau du visage avec le jus d'un fruit, ou bien avec du charbon de bois mêlé à de l'huile. Et on évite ainsi le coup de soleil. C'est un procédé de protection contre les brûlures du soleil venant de la réflexion sur le sel. Ce sont les plus pauvres, ceux qui n'ont même pas de quoi s'acheter des brebis ou des chèvres qui travaillent dans ces salines. C'est un travail extrêmement pénible. Le Guajiro est rarement pêcheur. Il n'y a que les parias qui pêchent. Il est essentiellement les plus pauvres, mais il reste encore nobles, travaillent dans les salines. Et enfin, les parias pêchent. Et ça, c'est assez curieux. Oui, un changement.